Le stylo PDF, en fait, c'est deux composants principalement, un stylo électronique et des documents qui peuvent être soit des formulaires papier, soit des plans que l'on a imprimés avec une imprimante laser ou un traceur jet d'encre et sur lequel, en plus de la mise en page, nous avons imprimé une trame de points. Cette trame de points donne un aspect grisé au document et c'est cette trame de points en fait qui va permettre au stylo de se repérer par rapport à la feuille de papier et donc d'enregistrer les tracés, l'écriture, les dessins. Pour l'utilisateur, en fait, le fonctionnement est extrêmement simple. Il utilise le stylo, il enlève le capuchon, il va effectivement faire un dessin, annoter un plan par exemple, écrire ici, et donc il va pouvoir faire ça en fait pratiquement sans contrainte, puisque la mémoire du stylo est capable d'enregistrer pratiquement l'équivalent de 50 pages A4 d'écriture. Les données en fait peuvent être envoyées de deux façons, soit en insérant le stylo dans un socle qui lui-même est connecté au port USB de l'ordinateur, ou plus pratique encore en situation de mobilité, via un smartphone sur lequel a été installée une petite application qui va, via la connexion Bluetooth du smartphone, recevoir les données qui sont émises par le stylo et les envoyer vers un serveur, lequel serveur recevra les données, va les traiter, va les convertir en PDF et va pouvoir les envoyer ensuite, par exemple, à la boîte email de l'utilisateur du stylo. Le produit s'adresse évidemment aux architectes pour leur permettre, par exemple, d'accélérer finalement le partage d'informations au sein de l'agence. La possibilité d'acheter le stylo, c'est environ 450 € hors taxe avec un ensemble de logiciels et peut-être de façon plus simple et qui évite l'investissement initial de départ, une location qui vaut entre 35 et 45 € par mois en fonction du nombre de stylos qui va être utilisé.